El Hadj Diouf, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici en Malaisie, où vous jouez dans la Première Ligue hein, du football malaisien. Vous venez d'assister à l'élection de M. Mamadou Diagne Ndiaye comme membre du comité olympique. Une fierté sans doute pour vous en tant que Sénégalais? Bien sûr, d'abord je vais le remercier. C'est un grand frère, c'est un conseiller, c'est un papa parce qu'il était dans la même classe que ma maman. Et il est Saint-Louisien comme moi aussi. Et quand il a fait appel, quand il m'a dit qu'il venait ici pour peut-être être dans le comité olympique, j'ai été très touché et je me suis dit que aussi nit ku nekk bésam rek la am et que c'est un jour qui compte pour lui aujourd'hui comme le jour de sa naissance parce que c'est pas donné à tout le monde et je me suis dit que j'allais tout faire pour être là et pour partager ce moment avec lui et avant tout aussi je suis un Sénégalais, il l'a fait pour tous les Sénégalais parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui Diania ce qu'il a aujourd'hui, il a eu ces grands qui sont passés par là, que ce soit grand Youssou Ndiaye, que ce soit grand Lamine Diack, ou Keba Mbaye, comme on le dit en sénégalais, Doudou Goulet. Mais maintenant, comme je le dis, c'est à lui maintenant, il a tout pour devenir Il a toujours œuvré pour le sport, il a toujours fait, et tout le monde le sait, et franchement, je lui dis bonne chance, et je sais qu'il est capable de le faire, et il le fera pour les Sénégalais aussi, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est tous les Sénégalais, aujourd'hui, quand ils vont se réveiller ce matin, quand ils vont apprendre la nouvelle, ils seront fiers, et ils vont se dire aussi, on a des ambassadeurs un peu partout. Justement, Lamine Diack dirige l'IAF. Diagne Ndiaye, un jour président du CIO. Bien sûr, il est capable et pourquoi pas. Et je crois que Inch'Allah, un jour, il sera président. Très bien. El Hadj Diouf, vous êtes footballeur toujours, vous n'avez pas pris votre retraite, vous êtes à Sabah, club de première ligue du championnat malaisien. Comment ça se passe, votre intégration? On a appris il y a quelques jours quand même qu'il y avait quelques difficultés. Non, footballistiquement, sportivement, franchement, super. Rien à dire. Depuis que je suis arrivé ici jusqu'à maintenant, ça se passe super bien. La preuve, ce qu'on voulait, on a réussi à le faire. C'est que tout au début, on avait... quand on jouait, l'année dernière, on avait 1000 personnes, 500 personnes. Ils avaient ça, j'étais pas là. Mais cette année, on voit 25 000 spectateurs chaque match. Ça montre l'engouement que j'ai amené là-bas. Ça montre que je continue à donner du plaisir aux gens. Et ça se passe super bien. Mais après, comme je dis, ils n'ont pas la culture du football. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des petits différends qui sont... Il y a des clubs qui veulent me prendre. Il y a des clubs qui ont envie d'avoir les meilleurs joueurs. Et je crois qu'aujourd'hui, chacun veut jouer aussi dans le meilleur club, avec les meilleures facilités. Et je crois que il n'y a que ça. Mais à part ça, on n'a pas de problème où je dis que je ne m'entraîne pas, je ne fais pas ceci ou cela. Non, il n'y a pas tout ça. Mais je respecte leur façon de voir. Mais moi aussi, j'ai ma façon de voir les choses. Et le plus important, c'est que je sois prêt pour la semaine prochaine pour marquer des buts et faire oublier tout ça. Vous dites qu'on vous reproche votre amitié avec une grande autorité ici, une grande personnalité. Peut-être qu'il y a ça aussi, parce que franchement, ils n'ont rien à me reprocher parce que je n'ai pas signé un pré-contrat. J'ai rien fait, je ne m'entraîne pas avec cette équipe-là. Je suis ami avec le prince de Johor, l'ex-président du football de Johor. C'est mon ami personnel. On ne parle pas de football, on ne parle pas de rien, on parle de l'amitié. Mais après, quoi faire c'est mon ami, moi je respecte mes amis, je suis fidèle à l'amitié. Et après, c'est à eux de voir comment voir les choses. Mais moi, ce qui me lie avec le club, c'est de bien jouer et de marquer des buts. Justement, au Sénégal, beaucoup de gens se posent des questions sur le choix porté sur la Malaisie. Pourquoi la Malaisie? Parce que j'avais envie d'aller quelque part où le Sénégal n'était pas présent.
je pouvais aller en Arabie Saoudite, il y a des Sénégalais un peu partout, mais venir ici, c'était un peu ouvrir la porte aux Africains et aux très grands joueurs, de dire que demain, c'est possible de le faire, comme Pablo Aimar l'a fait. Quand j'ai vu que Pablo Aimar était venu, je me suis dit pourquoi pas venir aussi. Et j'ai amené Abdoulaye Diagne Faye et il y a des très bons joueurs qui sont là. Et aujourd'hui, quand tu vois le football qu'on joue, ça veut dire que même eux, ils l'ont mis dans les journaux. Ils ont vu que Keegan, ils disent que je suis comme Kevin Keegan, qui a changé, transcendé les joueurs avec qui il jouait. Et je crois que c'est un grand plaisir pour moi. On va parler de votre conversion parce qu'on considère que vous êtes maintenant en fin de carrière. Vous pensez déjà à votre conversion ou est-ce que cela se passe déjà? D'abord, bien sûr, d'abord faire des business. Pourquoi pas être un très grand businessman, mais businessman veut tout dire. Et deux, je serai toujours dans le sport. J'ai envie, pourquoi pas aussi, j'ai beaucoup de choses dans la tête, pourquoi pas demain dans la politique aussi, mais la politique... Oui, la politique. Mais bien sûr, la politique, parce qu'aujourd'hui, pour moi, ma façon de voir la politique, c'est d'essayer de changer les choses en bien. Mais la politique sportive aussi. Pourquoi pas la politique, normale politique, mais la politique sportive, parce que quand je fais de la politique après, pour être quoi? Pour aujourd'hui peut-être que faire des stades un peu partout au Sénégal, aider au Sénégal d'avoir des stades. Pourquoi pas un jour aider le Sénégal à organiser encore une autre Coupe d'Afrique. Et dans le comité sportif, il y a tout ça. Mais je crois qu'aujourd'hui, comme je suis un modèle pour les jeunes et je dois leur montrer la bonne voie. Et je crois qu'aujourd'hui, si je suis aimé par autant de Sénégalais, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai bien travaillé. Et je crois qu'aujourd'hui, la seule façon de leur redonner ça et de leur remercier, c'est d'être là, à leur écoute. Et pourquoi pas demain transmettre. Eux, ils ne peuvent pas voir directement le président, ils ne peuvent pas voir les politiques directement, pourquoi pas être à leur côté et être un intermédiaire avec le président de la République ou avec les politiques. Justement, parlons du président de la République pour parler de politique pure et dure. Vous le soutenez ou vous vous opposez à lui? Bien sûr, je le soutiens. Moi, je ne me mets pas dans la peau d'un opposant parce que je suis un travailleur. Pour un second mandat? Vous savez bien, on ne peut pas, bien sûr, on ne peut pas aujourd'hui donner à quelqu'un un premier mandat et on ne peut pas tout faire dans son premier mandat. Vous le savez plus que nous. Maintenant, je crois qu'il faut lui donner une autre chance pour continuer tout ce qu'il a dans la tête et tout ce qu'il a entamé déjà. Oui, pour quand cette élection, si on doit lui donner une seconde chance, comme vous le dites vous? Et les élections à venir, c'est bientôt, c'est dans 1 an et demi. Ah oui, en 2017? Mais bien, pourquoi pas? Et je crois que c'est quelqu'un de très bien après de l'avoir, d'être à ses côtés pour peu de temps. Je crois que c'est quelqu'un qui a des idées, mais comme j'ai l'habitude de dire, autour de lui c'est trop lent. Mais je crois qu'aujourd'hui, les gens autour du président doivent travailler, faire le tout pour que le président soit réélu. Parce que je sais que le président, je le connais en tant que personne, c'est quelqu'un de très bien, c'est quelqu'un qui a des idées, c'est quelqu'un qui veut faire beaucoup de choses pour le Sénégal. Mais il faut dire aussi la vérité, autour de lui c'est trop lent, ça ne travaille pas. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'il y a du boulot à faire. Alors, Elhadj, quand vous parlez de reconversion, les Sénégalais, vous aurez aimé vous entendre parler du football local. Votre ami Aliou Cissé, qui a joué avec vous dans la génération 2002 et aujourd'hui à la tête de l'équipe nationale de football, est-ce que vous travaillez un peu avec lui, vous collaborez avec lui? Aliou, d'abord, c'est un ami et c'est un très bon ami. Et je crois que si Aliou est entraîneur de l'équipe du Sénégal, je suis pour beaucoup de choses. Parce que quand je commençais à parler d'Aliou Cissé, il n'y a personne qui osait parler de lui. Comme on le dit chez nous, à part Yalla Yonent Ba Sëñ Tuubaa ñi ma yaakaar naa ne tey jii bu fa nekkee man mii ci lu bëre la. Bien sûr, comme on dit, je ne vais pas faire le tout pour te mettre au sommet et essayer de te faire tomber. Ça, c'est pas moi. Moi, j'ai envie qu'il réussisse, j'ai envie qu'il travaille tranquillement, mais je lui donne des conseils malgré tout ça, mais je ne suis pas très prêt
de lui. D'être son collaborateur. Mais je lui donne des conseils. Je suis là, je suis en train de jouer au football encore. Je me concentre sur mon football, mais quand l'équipe de Sénégal joue ou quand il faut parler de tactique, comme ça je regarde les matchs, je lui parle de ce qui va, ce qui ne va pas et tout ça, je lui donnerai des conseils. Parce que c'est quelqu'un aujourd'hui qui a travaillé dur pour être là où il est. Mais il faut qu'il sache aussi que c'est les Sénégalais qui l'ont mis là-bas. Si j'ai un conseil à lui donner, c'est d'être prêt, des journalistes aussi, parce que y a des journalistes qui me l'ont dit aujourd'hui, avant-hier, tu ne peux rien faire sans les journalistes, et surtout de travailler avec les journalistes sénégalais, parce que c'est les Sénégalais, et s'il est là-bas aussi, les journalistes sont pour quelque chose. C'est pas la fédération qui l'a mis directement, parce que si on regarde, la fédération voulait personne de 2002. Et aujourd'hui, ce que j'ai à dire à Aliou Cissé, c'est que quand tu meurs avec tes propres armes, et avec tes propres idées, convictions. Maintenant, fais les choses que tu sens, que tu sais que c'est des choses à faire. Et keep it up. Oui. Alors, la réussite pour Aliou Cissé, ce serait quoi? Se qualifier à la prochaine CAN, à la prochaine Coupe du Monde, ce serait quoi? Ça, c'est primordial, ce qui est normal. Mais je crois qu'aujourd'hui, sa première réussite, c'est de faire une équipe compétitive. Donner cette équipe-là, ce qui lui manquait, c'est l'âme. L'équipe joue sans âme, les gens ne sont pas heureux de jouer. Je me rappelle, nous, quand on venait en équipe nationale, on jouait le samedi, le dimanche, on était à Dakar. On était pressés parce qu'il y avait de l'engouement, il y avait tout. Et ça, tout ça, il faut le redonner aux Sénégalais. Il faut le redonner aux Sénégalais. L'envie de vouloir repartir, d'aller au stade, voir des matchs de football, de vouloir porter ce drapeau, de vouloir être fier d'être Sénégalais. Et tout ça là, je crois que c'est du boulot. Mais maintenant, pour faire tout ce boulot-là aussi, il faut se lever tôt le matin et faire les choses normalement. Les problèmes des journalistes, il faut les régler avec l'équipe nationale. Il faut régler aussi, donner cette équipe-là l'âme de jouer, l'âme de bien jouer et de surtout donner du plaisir au peuple sénégalais, parce que le peuple sénégalais n'attend pas seulement de gagner. Ils attendent de gagner et de très bien jouer aussi. Oui, mais gagner justement, jamais aucune CAN, la Coupe du Monde, n'en parlons pas. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est de faire une équipe compétitive. C'est ce que Bruno Metsu avait réussi à faire. Bruno, quand il est arrivé, il savait qu'on était des bons joueurs. Il savait qu'il y avait du talent. Mais après, qu'est-ce qui a fait la différence? Bruno nous a toujours éduqués de jouer avec amour et surtout d'être des hommes. De ne pas pleurnicher, de ne pas regarder ce qui ne va pas, toujours aller au combat. Et au moment difficile aussi, de pouvoir gagner les matchs. Et que le talent seulement ne suffit pas. Les hommes, tout le monde peut jouer au football, mais c'est les hommes qui gagnent les matchs. Mais vous aviez raté quelque chose de grand. Finale de Coupe d'Afrique, quart de finale de Coupe du Monde pour une première participation. Je ne crois pas qu'on a raté quelque chose, mais je dis qu'on est passé à côté de quelque chose. On n'a pas raté, mais il faut se dire qu'aussi, on avait une bonne équipe, mais on ne pouvait pas gagner la Coupe du Monde. On a fait ce qu'il y avait à faire, mais on ne pouvait pas gagner la Coupe du Monde. Il faut se dire la vérité. Il y avait beaucoup d'équipes. Et l'équipe qui nous a éliminés, c'était l'équipe la meilleure organisée de la Coupe du Monde. C'était la Turquie. Ils ne prenaient pas beaucoup de buts. Et la Coupe d'Afrique. Oui, là, vous pouviez gagner. La Coupe d'Afrique, on pouvait le gagner. On a perdu par malchance. Penalty. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est le football. Mais il y a une seule chose que je peux dire sur ça. On n'est pas encore prêt. Le Sénégal, on n'est pas encore prêt. Il faut que nous beaucoup nek ben. Il faut que nous gëm yalla xamné yalla moy maye. Et que les Sénégalais tant que beaucoup nek ben duñu gagner dara, on n'est pas encore prêt. C'est ça le vrai problème. Le Sénégal n'est pas encore prêt parce que si on regarde encore une fois de plus, Macky Sall, c'est nous les Sénégalais qui l'avons mis ici. Mais quand on l'a mis ici, dès le lendemain, on a commencé à le critiquer. Mais tu lui donnes la chance. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'à l'unanimité, Youssou N'Dour, c'est le meilleur chanteur sénégalais de tous les temps. Mais les gens ne sont pas d'accord avec lui. Les gens ne sont pas d'accord avec El Hadji Diouf. Personne n'est prophète de chez soi. Mais il faut accepter ce que le bon Dieu fait. Et qu'aujourd'hui, les Sénégalais, je le dis, je le répète,
Si on me demande de gagner 10 Champions League ou une Coupe d'Afrique, je dis je préfère gagner une Coupe d'Afrique pour le Sénégal. Mais on n'est pas encore prêt. Pour gagner quelque chose, il faut être prêt mentalement, moralement et humainement. Et humainement, on n'est pas encore prêt. Merci El Hadj Diouf. Merci.